Comment concilier travail et longue maladie? Un projet européen a établi avec des patients, entreprises et soignants une méthode pour guider les personnes ayant eu un diagnostic de cancer qui souhaitent reprendre leur activité professionnelle. C'est le cas de Sandrine. C'est une maladie où effectivement on peut partir très vite dans la dépression. Mais quand on sait qu'on est bien entouré et que nous avons des employeurs qui sont compréhensifs et qui nous accompagnent, ça nous donne une volonté supplémentaire de guérir et d'aller vers l'avant. Depuis 2 ans, Sandrine est traitée pour un cancer du sein dans cet hôpital de Lille, dans le nord de la France. Elle participe avec son oncologue au projet pilote européen I Know How, dont l'objectif est d'augmenter de 15% le nombre de patients atteints de ce type de maladie qui reprennent le travail. Ce livret sous format papier et numérique est l'un des résultats de l'initiative. Il contient 13 fiches indiquant qui fait quoi, des liens utiles, des moments clés, ainsi que le feedback des patients. Il y a des fiches qui parlent de l'annonce jusqu'à faut-il en parler à l'employeur. Les personnes peuvent aller cliquer directement sur les liens utiles. Donc par exemple, ils vont pouvoir aller sur le site Amélie pour voir ce que c'est qu'une visite de pré-reprise. L'objectif, c'est d'accompagner les personnes très tôt et de trouver ce qui est adapté pour eux. Le projet dispose d'un budget total de 4 millions d'euros, dont 2,4 provenant de la politique européenne de cohésion. Il réunit des partenaires en France, Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, des soignants, des villes, des entreprises et des centaines de patients volontaires. Sandrine a repris le travail. Son employeur a pu s'appuyer sur la feuille de route destinée aux entreprises qui a été élaborée. Le document informe et donne des conseils pour concilier les besoins du collaborateur et ceux de l'employeur. De ce point de vue, les ressources humaines jouent un rôle essentiel. Il ne faut pas hésiter à tout aborder, et à tout aborder, y compris avec le salarié, parce que finalement, il a moins de tabous que nous dans la gestion de ce sujet-là. Il peut être aussi à l'origine de propositions par rapport à son retour à l'emploi, et il ne faut rien se refuser, et tout mettre en œuvre pour essayer de le faire revenir aussi, si le collaborateur le souhaite. Encore une fois, si le collaborateur n'est pas acteur de son retour, ça ne sert à rien. L'initiative comporte également un volet formation. Les bonnes pratiques sont partagées entre les différents partenaires. Il reste encore beaucoup à faire en termes de législation, de culture, de changement de mentalité sur le retour au travail et sur la place que l'emploi occupe dans la vie des gens. Par l'action collective, on permet ainsi à davantage de personnes de regarder vers l'avenir.